aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School dans laquelle on va parler de comment bien démarrer l'année à l'école, que ce soit au primaire, au collège, au lycée ou même à la fac. Donc si ça vous intéresse d'avoir des conseils sur le sujet, eh bien continuez à regarder la vidéo. Alors le premier conseil, c'est d'abord d'aller en cours. Alors je sais qu'au primaire, au collège, vous n'avez pas vraiment le choix, mais au lycée, je sais qu'on commence à sécher et à la fac, vous avez carrément le choix d'aller en cours ou pas. Et vraiment, je vais faire un petit peu ma maman, mais le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment d'aller en cours parce que c'est là que vous allez enregistrer les informations les plus importantes et dont vous allez vous souvenir pour les examens. Donc c'est quand même hyper important et hyper efficace. Bien évidemment, si c'est pour aller en cours et discuter avec vos voisins ou jouer à des jeux sur internet ou je ne sais quoi, c'est pas vraiment la peine. Donc le deuxième conseil, c'est d'écouter en classe et puis de poser des questions sur les choses que vous ne comprenez pas. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est d'évaluer les matières pour lesquelles vous êtes très fort et les matières pour lesquelles vous avez plus de difficultés. Je pense que c'est très important de savoir où on est bon et où on est moins bon ou carrément où on craint, parce que du coup ça va vous permettre de vous concentrer sur les choses où vous avez plus de difficultés et de passer un peu moins de temps sur les choses qui coulent de source pour vous. Par exemple, moi j'étais très bonne en maths, mais j'aimais pas trop l'histoire, j'avais du mal à retenir toutes les dates, ça m'intéressait pas vraiment parce que pour moi il y a certaines choses, le passé c'est le passé, alors bien sûr c'est pas pour tout, mais à l'époque je m'en fichais un petit peu, j'étais plus focalisée sur le futur et donc j'avais plus de mal en histoire à retenir les dates et donc je passais plus de temps sur l'histoire pour être sûre de bien être préparée pour les contrôles. Donc tout ça, ça implique d'évaluer la charge de travail par matière suivant vos capacités et puis ça va permettre d'organiser votre temps, ce qui est très important. Ensuite, par rapport aux devoirs, faites vos devoirs à l'avance. Faire ses devoirs le jour même dans le bus le matin à 7h30 n'est jamais une bonne idée. Déjà ça va être très mal écrit et puis ça va clairement se voir que vous n'avez pas passé 5 minutes à réfléchir sur le truc. Donc faites vos devoirs à l'avance, organisez-vous. Si vous évaluez correctement vos capacités et la charge de travail à effectuer, normalement vous ne devriez pas avoir de problème à faire vos devoirs à l'avance. Alors par contre je sais très bien que faire ses devoirs parfois c'est carrément ennuyant. Personnellement moi jusqu'au lycée, jusqu'à l'année du bac, je faisais mes devoirs devant la télé, j'apprenais des choses par cœur en allemand, des poèmes, des trucs, des histoires par cœur en allemand en regardant la télé. Pour vous dire que moi c'est comme ça que je marchais parce que sinon je m'ennuyais et j'arrivais pas à me concentrer 2 minutes sur le truc. Et j'avais des très bons résultats, comme quoi la télé c'est pas toujours une mauvaise chose. Mais comme ça peut être très ennuyant de faire ses devoirs, je vous conseille de vous organiser pour alterner entre des devoirs écrits et des devoirs oraux. C'est-à-dire que si vous avez un texte à apprendre par cœur, eh bien peut-être commencer par ça et puis au bout, je sais pas moi, de 3/4 d'heure, si vous en avez marre et que ça a du mal à rentrer, switcher à quelque chose d'écrit, par exemple des exercices de maths. Ça va vous permettre un petit peu de varier, vous allez avoir l'impression de faire quelque chose de votre vie et ça sera plus facile et vous allez moins vous ennuyer, ce sera moins la routine. Bien évidemment, dans la vie, il n'y a pas que le travail et donc moi ce que je vous conseille de faire pour avoir des bons résultats à l'école et avoir envie de travailler et de le faire bien, parce que c'est pas le tout de faire ses devoirs, faut les faire bien, c'est pas le tout d'apprendre ses leçons, il faut les apprendre bien et puis les retenir, sinon c'est pas la peine d'y passer autant de temps. Mais pour faire tout ça bien, c'est important de faire autre chose. C'est pas une vie que de faire que de l'école, que du travail, que de la fac. Et donc je vous conseille d'avoir une activité, une fois par semaine, de faire autre chose. L'activité ne pouvant pas être passer son temps sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Parce que passer son temps sur son téléphone portable, ce n'est pas une activité extrascolaire, ok? Il faut faire autre chose. Alors je sais pas, il y a des tonnes de trucs, il y a la danse, le cheval, il y a des choses pas chères, il y a des clubs d'art, enfin bref, trouvez votre truc et faites quelque chose d'autre pour vous changer les idées, vous éclater. Même si c'est une séance de shopping avec vos copines, c'est très bien comme activité, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Donc voilà, moi je vous conseille de faire vraiment quelque chose d'autre de votre vie que de l'école, parce que du coup quand vous allez vous remettre à vos devoirs ou à vos leçons, vous aurez comme un cerveau bien nettoyé, un cerveau bien prêt et frais à travailler et ça va être d'autant plus efficace. Et pour finir, et là c'est plus la maman que je fais mais carrément la grand-mère, je vais vous conseiller de vous coucher à une heure raisonnable puisque ce n'est pas du tout ce que je fais en ce moment, mais moi je vais plus à l'école donc voilà, vous n'avez pas le droit de juger. Mais par contre, voilà, quand j'étais au primaire, au collège et au lycée, j'allais me coucher tous les soirs hyper tôt, parfois j'étais au lit avant 9h au lycée parce que j'étais tellement crevée que j'en pouvais plus.
mais voilà, ne vous couchez pas à 1h du mat si vous vous réveillez à 6h. Déjà c'est pas une vie, vous vous fatiguez pour rien et puis vous allez avoir carrément du mal à bien démarrer l'année et puis aller jusqu'au bout parce que mine de rien c'est toujours très très long une année scolaire. Donc voilà, allez vous coucher à une heure raisonnable. Moi je trouvais que 9h30, 10h c'était bien. Je sais qu'au-delà de 10h j'avais pas mon quota de sommeil et donc je passais une journée merdique. Et ça me rappelle d'ailleurs la nuit que j'ai passée avant le bac de maths, c'était une horreur. Je stressais tellement que j'ai pratiquement pas dormi le jour-là. Mais j'ai eu une très très bonne note au bac, donc c'est pas grave. Mais ne prenez pas exemple là-dessus. Allez vous coucher à une heure raisonnable. Vous êtes encore que au collège ou au lycée. Bon, au primaire carrément allez vous coucher plus tôt que ça, mais au collège et au lycée voilà, il faut avoir un rythme sinon vous n'allez pas tenir. Il y a tellement de travail. Moi j'ai jamais travaillé autant qu'au lycée, même à la fac je travaillais moins. Donc voilà, vous avez besoin de vos heures de sommeil, c'est l'âge auquel vous allez pouvoir apprendre plein de choses. Ça serait dommage de gâcher tout ça juste parce que vous avez décidé que vous ne vous coucherez pas avant 1h du mat ou 2h du mat. Donc voilà, maintenant j'ai fini de faire ma petite grand-mère. Et donc voilà mes conseils pour bien démarrer l'année. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes rentré au collège, au lycée ou à la fac, parce que ça m'intéresse de savoir un petit peu qui me regarde et ce que vous faites dans la vie. Et puis vous pouvez aussi commenter si vous êtes juste retourné au boulot et que vous souhaitez retourner à l'école plutôt que de travailler. Je vous comprends. Finalement l'école c'est pas si mal. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires et puis dites-moi aussi si ça vous intéresserait que je vous parle de la fac, notamment de la fac de droit parce que c'est là que moi je suis allée. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, n'oubliez pas de mettre un petit like si ça vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos. Et puis je vous passe tous les réseaux sociaux, je suis partout, Instagram, Twitter, Snapchat. Donc voilà, il n'y a qu'à me suivre, tout est dans la boîte de description. Et puis n'oubliez pas aussi que j'ai sorti mon e-book contre l'acné. Donc si vous avez de l'acné, que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, que vous n'avez pas envie de prendre tout un tas de traitements, l'e-book peut être fait pour vous. Donc tout est expliqué sur mon site internet que je vous mettrai dans la boîte de description et sur l'écran parce que je suis trop sympa. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!